Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la ligne de l'actualité de ce 19h. Le Premier ministre Nordine Bedoui a annoncé aujourd'hui une augmentation de 150% des salaires des médecins spécialistes exerçant au sud et dans les hauts plateaux. Nordine Bedoui a annoncé également la levée du gel sur 25 projets ainsi que l'inscription de 30 projets pour la réalisation d'infrastructures de santé dans les wilayas du sud et des hauts plateaux. Le Premier ministre Nordine Bedoui a mis en avant les efforts des éléments de l'ANP dans l'assistance des populations du sud du pays qui n'a jamais lésiné sur les moyens humains et matériels pour prêter main forte aux populations des régions enclavées, notamment les régions frontalières. Dans l'actualité également, le Premier ministre Nordine Bedoui a présidé aujourd'hui une réunion interministérielle consacrée à l'étude du plan national pour le climat 2020-2030 qui sera présenté par l'Algérie durant le sommet des Nations Unies sur le climat à partir du 23 septembre en cours. Cérémonie de remise de certificat ISO 2009 version 2015 du système management de qualité SMQ à la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempérie des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique. CACOBAT en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Un reportage à suivre dans ce journal. Je vous le disais en titre, en application des orientations du Premier ministre Nordine Bedoui lors du Conseil du gouvernement tenu en juillet dernier, lors des décisions historiques importantes dans l'histoire de l'Algérie indépendante en résulté de la rencontre nationale sur le renforcement de la santé dans les régions du sud et des hauts plateaux qui a débuté ce samedi à Alger en présence de membres du gouvernement et des directeurs de santé des wilayas concernés et les médecins spécialistes. Le Premier ministre Nordine Bedoui, dans une allocution lue en son nom par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmoun, a annoncé que les salaires des médecins spécialistes exerçant au sud et dans les hauts plateaux seront doublés. La levée du gel sur 25 projets ainsi que l'inscription de 30 projets pour la réalisation d'infrastructures de santé dans les wilayas du sud et des hauts plateaux, la réalisation de structures de santé de proximité, la création d'annexes pour la pharmacie centrale des hôpitaux, signature de 7 accords de jumelage entre les structures hospitalières du sud et du nord, 2 accords entre la CNAS et le secteur privé, une convention sanitaire entre les ministères de la Santé, des Transports, de l'Intérieur et de l'Énergie pour l'évacuation aérienne d'urgence. Le Premier ministre a mis en avant les efforts des éléments de l'Armée nationale populaire dans l'assistance des populations du Sud qui n'a jamais lésiné sur les moyens humains et matériels pour prêter main forte aux populations des régions enclavées, notamment les régions frontalières. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de l'allocution du Premier ministre Nordine Bedoui, lu en son nom par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. إن بلادنا القارة في مفترق الطريق للإقلاع نحو غد أفضل في كل المجالات الحيوية تحقيقا لتوازن تنموي وإنصاف في الخدمات لفائدة المواطنين على حد السواء. فقد حان الوقت لتجسيد ذلك على أرض الواقع وبصورة ملموسة. لذلك نحن مطالبون بأن نولي كل الاهتمام لساكنة المناطق الجنوبية والهضاب العليا من أجل ترقية مرافقها ووضعها في المستويات المعيارية الوطنية وفقا لخصوصيتها ومتطلبات التكفل بأهاليها. فكانت كل القرارات المتخذة تصب في فائدة هذه المناطق نابعة من ثقل مسؤوليتنا لتحقيق تكافؤ تنموي بين جميع مناطق الوطن، وهو ما يبرر البرامج الاستعجالية المقررة مؤخرا لفائدة مواطني كل ولاية الجنوب والهضاب العليا والذين يشكلون عمق الجزائر وقلبها النابض ومنبع ثرواتها لما تجود به علينا في مجالات الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة وغيرها. لذلك قررنا
بأن ينصب المجهود الوطني اليوم على ترقية هذه المناطق وتأهيل مرافقها وتقليص الهوة التنموية بينها وبين باقي مناطق الوطن. Et comme je vous le disais, le Premier ministre Nordine Bedoui a annoncé aujourd'hui une augmentation de 150% des salaires des médecins spécialistes exerçant au sud et dans les hauts plateaux. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. ففيما يتعلق بتعزيز المنشآت الصحية تقرر رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة بولاية الجنوب والهضاب العليا، وقد مس هذا الإجراء 25 مشروعا برخصة برنامج إجمالية تقدر بمبلغ 20 مليار دينار ستستفيد منها ولايات تندوف، إليزي، بسكرة، ورقلة، الأغواط، تيارة الجلفة، برج بوعريري، سعيدة، خنشلة، سمسيلت، سوق هراس، ميلة، مسيلة، تبسة والبيض. في نفس السياق تم تسجيل مشاريع جديدة يبلغ عددها 30 عملية لإنشاز منشآت صحية جديدة برخصة برنامج تقدر ب 19 مليار دينار ستستفيد منها ولايات أضرار، إليزي، تندوف، تمراست، وبشار، والوادي، وورقلة، وغرداية، وبسكرة، والجلفة، وتبسة، وميلة، والمسيلة. ودائما في مجال تعزيز المنشآت الصحية في ولاية الجنوب والهضاب العليا يجري العمل حاليا على تزويد هذه الأخيرة بمختلف المنشآت المتخصصة التي كانت تفتقر إليها في ماض قريب، وأذكر هنا على سبيل المثال للحصر فتح ملحقات للصيدلية المركزية المستشفيات في كل من تمرست، أضرار، ورقلة، والأغواط، إضافة لتلك الملحقات المتواجدة ببشار وبسكرة، مع فتح صيدليات ملحقة في المناطق النائية بولاية تندوف، أضرار، إليزي، وتمرست. إنشاء مرصد جهوي للصحة بولاية تمرست خاص بالأمراض الاستوائية. فتح ملحقات لمعهد باستور الجزائر في كل من تمرست، ورقلة، وأضرار، مع إنشاء معهد للبحث في مكافحة التسمم العقربي بورقلة، إضافة إلى فتح مراكز استخلاص السم العقربي في النعامة، الأغواط، الجلفة، بسكرة، والمسيلة. هذا وقد تم كذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الاستشفائية المدنية والعسكرية من خلال رفع المستشفيات المختلطة. Le Premier ministre a également mis en avant les efforts des éléments de l'armée nationale populaire. Écoutez cet extrait. يجدر التذكير بأن جيشنا الوطني الشعبي لم يتخلى يوما عن تقاليده التي درج عليها والتي استمدها من ماضيه التليد الراجع للثورة التحريرية، حيث لم يدخر جهدا من أجل مد يد المعون للمصالح الصحية المدنية في المناطق النائية، لا سيما الحدودية منها، وفي ظروف مناخية الأكثر قساوة والمناسبات التضامنية الأكثر دلالة، فهو دائما في الصف الأول يقدم كل ما لديه من موارد تقنية وبشرية لخدمة مواطنينا والتخفيف من معاناتهم، مؤكدا على عمقه الشعبي وحس المرافقة الذي يحذوه ويحذو قيادته الحكيمة، وهو يستحق منا أبلغ تحيات الإكبار والإجلال لما يجود به على أبناء وطنه من الخدمات الصحية العصرية وذات النوعية، وما المراكز الاستشفائية المختلطة والخدمات الصحية المتخصصة المتنوعة التي يقدمها إلا دليل على رسوخ هذه التقاليد في أفراد جيشنا. Santé toujours, et nous allons parler de transplantation d'organes. Plus de 670 greffes ont été effectuées dans différentes spécialités, un chiffre qui demeure en deçà du nombre de patients qui en auraient besoin. Le prélèvement d'organes sur personnes décédées reste la seule et la plus efficiente solution pour le développement des greffes en Algérie. Pour y remédier, la déclaration de la mort encéphalique est désormais obligatoire. Aujourd'hui, une journée d'évaluation de la transplantation d'organes a été organisée par l'Agence nationale des greffes d'organes. Le compte rendu avec Emel Barba.
C'est un véritable plaidoyer en faveur du prélèvement d'organes sur personnes décédées qu'ont lancé les participants à la journée d'évaluation de la transplantation d'organes en Algérie. Le ministre de la Santé a annoncé à cette occasion que désormais la déclaration des personnes en état de mort encéphalique est obligatoire auprès de l'Agence nationale des greffes, et ce dans le cadre du recensement des candidats potentiels au prélèvement. Durant le premier semestre 2019, 153 greffes rénales ont été réalisées, 7 greffes hépatiques, 228 greffes de tissu et 272 CHS. Je tiens à rappeler que l'État s'est engagé à réunir toutes les conditions nécessaires au développement de la greffe, notamment de la greffe de donneurs décédés. À cette occasion, je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour la coopération des services militaires de la santé, grâce à laquelle nous avons pu effectuer cette transplantation hépatique à l'hôpital militaire de Constantine. Toute ma reconnaissance à notre armée nationale et à son commandement. Le prélèvement à partir de donneurs décédés, c'est le challenge de l'Agence nationale des greffes qui doit quand même d'abord mettre le levier, notamment la liste nationale d'attente, répondre, former les ressources humaines, appuyer les équipes et surtout mettre un plan de communication, de sensibilisation avec l'ensemble des institutions, notamment le ministère des Affaires religieuses, le ministère de Sport et de Jeunesse. Les services de réanimation sont les premiers à poser le diagnostic en cas de décès encéphalique. Actuellement, on parle de la réanimation des organes d'attente. Une fois le malade est décédé et mort, on doit réanimer les organes en tant que réanimateur pour les préserver et éventuel prélèvement multi-organes. On a surtout les accidents vasculaires chez les jeunes, les hémorragies par rupture d'anévrisme, qui sont très importants au niveau des services de réanimation médicale, et surtout l'accidentologie qui vient en deuxième position. Booster le prélèvement multi-organes sur personnes décédées est donc impératif. Il faut savoir qu'une seule greffe de ce genre a été pratiquée cette année. Nous sommes pratiquement le premier centre national puisque nous avons fait 538 greffes, dont 67 pédiatriques. L'année passée, en 2018, nous avons réalisé 70 greffes. Et cette année, jusqu'à ce jour, nous sommes à 40 greffes. Le prélèvement multi-organes qui s'est passé à Constantine, il y a eu un patient, Allah yarhamou, qui a donné son foie à une femme et 2 reins, un pour Betna, un pour le CNMS. Celui du CNMS, on l'a opéré, et il va très très bien. Alhamdoulilah. Il va y avoir des registres, il va y avoir des cartes de donneurs, tout ça sera inscrit, les receveurs, les donneurs. Inch'Allah, on va avancer très vite et on a intérêt. Le grand défi, c'est la sensibilisation de notre société aux dons d'organes. J'espère qu'avec l'agence, l'ANG, d'autres campagnes de sensibilisation vont être lancées. La sensibilisation aux dons d'organes reste donc le cheval de bataille pour promouvoir la transplantation et sauver des milliers de vies. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer ce 21 septembre, l'occasion de revenir sur la prise en charge réservée aux personnes atteintes de cette maladie chez nous. Le manque d'études et de chiffres exacts sur l'évolution de l'Alzheimer ne joue pas en faveur des patients. Sans un diagnostic certain, un problème de santé publique risque de se poser, surtout quand seulement une année, plus de 200 000 cas ont été recensés en Algérie. Voyez ce reportage, il est signé Jazia Bayou. L'Alzheimer, une maladie incurable mais hélas très répandue dans le monde entier, où l'on compte, d'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 35 millions de personnes touchées par cette maladie. L'Algérie n'est pas en reste. Plus de 200 000 cas ont été recensés. Mais quelle est donc cette maladie qui touche particulièrement les personnes âgées? La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui touche les cellules nerveuses, donc les cellules du cerveau, et au fur et à mesure, ces cellules, elles meurent, et qui fait apparaître des symptômes, en particulier des troubles des fonctions supérieures du cerveau et entre autres la mémoire.
Les premiers symptômes pour lesquels les patients se plaignent, c'est les troubles de la mémoire. Ensuite s'installent par la suite d'autres troubles en fonction des fonctions du cerveau, qui sont les troubles de la compréhension, de la parole, puis s'installent par la suite les troubles du comportement, tels que l'agressivité, la déambulation, etc. Cette maladie neurodégénérative, qui se manifeste d'abord par des pertes de mémoire, reste hélas incurable. Les traitements administrés aux patients atteints de cette pathologie n'ont pas un effet curatif. Ils contribuent uniquement à ralentir l'évolution de la maladie. On n'a pas encore trouvé la cause exacte de cette maladie. Donc on sait à peu près comment qu'elle apparaît, quelles sont les atteintes anatomiques au niveau des cellules, mais on ne sait pas pourquoi elle touche certaines personnes et pas d'autres. Alors les traitements qui existent actuellement, en particulier les anticholinésterasiques, ce sont des traitements qui permettent, dans le meilleur des cas, de ralentir l'évolution. Ce n'est pas des médicaments curatifs. C'est rare qu'une personne non âgée soit atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, cela peut être génétique, comme tel est le cas de Jamila, qui a eu du mal à accepter sa maladie. Alors, c'est très difficile, déjà. L'annonce est toujours très très compliquée. On n'y croit pas. Et puis, je l'ai appris en faisant des examens, en consultant un médecin, entre autres docteur Belbachir. Et puis j'ai fait tout ce qu'il fallait et maintenant j'essaye de vivre avec. J'essaye de vivre avec en notant le maximum de choses, en continuant à essayer de vivre normalement, faire des choses, même si il y a des oublis importants. Moralement, c'est difficile. Et que le quotidien n'est pas toujours facile. Pour atténuer les souffrances des malades, une meilleure prise en charge est recommandée. Je pense qu'il devrait y avoir une décision politique parce que c'est une maladie, c'est un problème de santé publique qui va se poser à l'Algérie. Il faut déjà évaluer, faire une étude pour essayer d'avoir des chiffres les plus exhaustifs possibles, d'accord. Et après, bien sûr, il faut donner les moyens aux hôpitaux pour qu'il y ait des consultations mémoire avec un personnel qui est dédié à ça, bien sûr, et formé aussi pour le diagnostic et la prise en charge des personnes âgées. Pour une meilleure prise en charge des malades atteints de cette pathologie, il est donc recommandé de mobiliser toutes les énergies et faire de la prise en charge des malades une priorité. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Nordine Bedoui a présidé aujourd'hui une réunion interministérielle consacrée à l'étude du plan national pour le climat 2020-2030 qui sera présenté par l'Algérie durant le sommet des Nations Unies sur le climat à partir du 23 septembre en cours. Manel Boudouaba. Le Premier ministre a écouté lors de ce conseil du gouvernement une présentation de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables autour du plan national du climat 2020-2030 qui représente un outil pratique pour l'application de la politique nationale de lutte contre les conséquences négatives des changements climatiques sur différents domaines vitaux. Ce plan a été élaboré par l'Agence nationale du climat qui regroupe différents secteurs concernés ainsi qu'un groupe d'experts et de chercheurs. Il comporte 155 opérations et activités dont l'objectif est de garantir l'adaptation aux conséquences des changements climatiques et leurs limitations durant les 10 prochaines années. Nordine Bedoui a valorisé à l'occasion ce plan national premier du genre en Algérie, indiquant qu'il représente un défi national qui doit être respecté et appliqué par tous. Il représente également un engagement international pour l'Algérie afin de préserver la planète. Il constitue par la même occasion une contribution responsable et efficace dans la diminution des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Ce plan, considéré comme un bond qualitatif pour le renforcement de la diplomatie climatique et la place de l'Algérie au sein de la communauté internationale dans ce domaine, mais aussi l'augmentation de la mobilisation des sources de financement des opérations relatives au climat que proposent les différents mécanismes de financement onusiens.
Dans ce contexte, Nordine Bedoui a instruit le gouvernement afin de se mobiliser pour la concrétisation de toutes les opérations prévues dans ce plan, et cela à travers l'adoption du plan national du climat 2020-2030, la mise en place de mécanismes gouvernementaux pour le suivi et la concrétisation du plan et son évaluation périodique à tous les niveaux, nationaux et locaux, avec l'étude de la possibilité de charger l'Agence nationale des changements climatiques de cette mission pour capter les compétences nationales à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et son ouverture sur les expertises nationales et internationales afin d'atteindre les objectifs du plan national du climat. Ces mécanismes gouvernementaux visent également l'accompagnement de tous les secteurs ministériels et des collectivités locales dans la mise en place de plans concrets pour chacun d'eux. Ces mécanismes seront exécutés par étapes et de façon complémentaire qui intègrent tous les acteurs de la société civile. Les programmes de tous les secteurs ministériels et des collectivités locales devront s'adapter aux besoins du plan national du climat et former la ressource humaine que nécessite l'exécution de ce genre d'opération. Dans ce contexte, les engagements des secteurs ministériels ainsi que des wilayas et des communes doivent être déterminés dans le temps avec précision pour établir les responsabilités et évaluer le degré d'exécution de ces engagements. Le plan national du climat devra être traduit au niveau des collectivités locales en plans locaux du climat qui prennent en considération les indicateurs de protection de l'environnement en fonction des spécificités de chaque commune et selon les normes internationales en vigueur qui doivent être respectées. Dans ce sens, le Premier ministre a recommandé la création de commissions permanentes au niveau des conseils, des assemblées populaires communales et de wilaya en charge de l'étude de tout ce qui a trait aux plans locaux du climat. La ministre de l'Environnement et celui de l'Enseignement supérieur ont été chargés de signer un accord pour la période 2020-2030 afin d'accompagner l'exécution du plan national du climat du point de vue de la recherche scientifique. Dans ce sillage, il a été décidé la création de laboratoires nationaux du climat pour accompagner cette opération avec la participation d'experts, de chercheurs nationaux ainsi que de compétences nationales à l'étranger. Le ministre de l'Agriculture a été instruit de préparer le programme national de reboisement qui sera une initiative nationale qui verra la participation de tous, notamment les acteurs de la société civile, les entreprises, les administrations, les opérateurs économiques et autres pour la préservation de l'environnement et l'amélioration de notre cadre de vie avec la présentation d'un rapport d'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs. Il a également été décidé la relance du projet national du barrage vert et sa réhabilitation avec la mise en place d'un mécanisme permanent au niveau du secteur concerné qui se chargera de la préparation de cette opération, de sa concrétisation et de son suivi permanent. Dans l'actualité également, la cérémonie de remise de certificat ISO 2009 version 2015 du système management de qualité SMQ à la Caisse nationale des congés payés, du chômage intempérie, des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique à Kobat en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Felabraz. Cette certification de la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempérie des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique est une norme internationale qui définit les critères d'un système de gestion de la qualité. Fournissons des conseils et des outils pour l'entreprise, soucieuse d'assurer des prestations qui répondent aux exigences des clients. Un plus qui va assurément améliorer et optimiser tous les services assurés par la CACOBAT, mais comment ? Ça permettra donc de servir dans les meilleures conditions aussi, parce que les conditions d'accueil aussi sont, comment dirais-je, indiquées déjà dans la norme ISO 9001 version 2015, et les délais aussi sont contrôlés. Donc on est bien servi et surtout dans les délais. Donc tout ça. Auparavant, c'était des règles de gestion qui mesuraient tout ça. Aujourd'hui, on a des outils. Grâce au SMQ, au système management de qualité, on a la possibilité de vérifier si les conditions d'accueil sont favorables à travers des sondages. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce qui est évoqué comme norme. Et aussi de vérifier aussi si cette prestation a été servie dans les délais ou pas.
Cette certification ISO est une première dans le secteur de la sécurité sociale. Après la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempérie des secteurs du bâtiment, des audits sont réalisés afin de généraliser cette opération qui vise une profonde mutation vers une meilleure qualité de service. On a adopté en termes de gestion la normalisation et travailler dans une stratégie dans la politique du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et travailler avec des experts, être accompagné, normaliser les relations avec nos clients, avec nos employeurs, les employeurs et normaliser la gestion de tous les jours dans le cadre du management pour que notre secteur, le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, soit un exemple en termes de gestion et c'est le premier organisme public qui acquiert l'ISO 9001 selon les normes de 2015. La qualité, cette valeur ajoutée dans le système du management, constituera un levier sur lequel la caisse Cacobat agira en vue d'accroître ses performances pour offrir une meilleure qualité de prestation. 14 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont retiré jusqu'à ce vendredi les formulaires de souscription de signature individuelle. Parmi ces postulants figurent des représentants de partis et des indépendants selon l'autorité nationale indépendante des élections. Et je vous propose à présent d'écouter la déclaration de citoyens en faveur de l'institution militaire et la tenue des élections présidentielles dans les délais impartis. تحية إجلال وإكبار إلى الجيش وإلى المؤسسة العسكرية بكافة أجهزتها وطبعا أثمن مسعاها الدائم في الحفاظ على اللحمة ما بين الجيش والشعب. احنا الرسل كنا نتمناوها والحمد لله راهي وقعت وراه إن شاء الله كاين الانتخابات وهذا هو المقصود كاع والله يكمل بالخير إن شاء الله ويعطينا رئيس مليح إن شاء الله ويسوي البلاد ويصلح البلاد والعباد ان شاء الله. الظرف لا يحتمل الانتظار اكثر والبلاد يعني باش تتحمل اكثر من اللي تحملته ما نظنش في صالحنا لا على المستوى الداخلي والمستوى التحديات الخارجيه فالحل الوحيد والاسلم للبلاد انها في العوده للشرعيه وفي تنظيم الانتخابات في ظروف حسنه. صوتنا يعني نضموه الى صوت المؤسسه العسكريه يمكن تعاملت مع الازمه بكل احترافيه بكل مهنيه بكل عقلانيه من خلال تسيير المرحله حيث انه يعني ولا قطره الدم يعني شفناها ولا مواجهات هذا يعني يتحسب للجزائريين في حراكهم السلمي والايجابي وكذلك في التعامل وتعاطي المؤسسه العسكريه اللي رافقت الحراك ورافقت وانحازت الى الشعب. الانتخابات الرئاسيه هي اللي تسمح لنا باش نختار رئيس ومن بعد ما نختار رئيس يكون عندنا استقرار للبلاد وازدهار وتطور نحو المستقبل ان شاء الله. المؤسسه العسكريه نحيوها بالمناسبه لانها قامت بمجهود ودور كبير في الحفاظ على استقرار البلاد والحفاظ كذلك على الحدود نتاعنا والاستقرار داخل المجتمع الجزائري بصفه عامه. نشكر القايد صالح على الموقف الشجاع بما أن خدا موقف ولا رجعة فيه إنه يحارب الفاسدين والمفسدين والعصابة كما قال هو. لازم يكون انتخابات باش غادي يكون الاستقرار وكاع. وأي جزائري اللي جزائري وحر يمشي للانتخابات والانتخابات نبغوهم وباغي المسؤول يكون في المستوى. Le wali d'Alger, Abdelkader Siyouda, a supervisé aujourd'hui à Alger l'installation des nouveaux walis délégués de 7 circonscriptions administratives de la capitale. Il s'agit des circonscriptions administratives de Draria, Braqi, Hosseindey, Sidi Mohamed Cheraga, Zeralda et Sidi Abdallah. S'exprimant lors de la cérémonie d'installation, le wali d'Alger a indiqué que les changements survenus au niveau de ces postes interviennent dans le cadre de la politique de l'État visant
visant à consacrer le principe de la continuité du développement du service public. Il a appelé les nouveaux wali délégués à être à la hauteur des responsabilités et ne ménager aucun effort pour servir le citoyen. Pour rappel, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a procédé la semaine dernière à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Direction Khenchela, où la pomiculture attire de plus en plus d'investisseurs et fait travailler beaucoup de monde. Une wilaya qui produit aujourd'hui plus de 1300 millions de quintaux de pommes annuellement, dans la Golden, la Red et la Gala. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage dans la Daïra del Hamma. Là-bas, on prévoit la production de plus de 50 000 quintaux cette année. Abdelmajid Benkassi, reportage. Leader depuis l'année dernière pour la production de la pomme, la wilaya de Khenchela ne compte pas s'arrêter là, avec une récolte de plus de 1 300 000 quintaux, ce qui représente plus de 85% de la production fruitière globale dans la wilaya. En termes de recettes, la filière pomiculture a généré plus de 24 milliards de dinars, des chiffres réalisés grâce à des communes où la culture de la pomme reste prépondérante. Bouhmama, Youbous, Chelia, mais aussi El Hamma, où nous nous sommes rendus. La Daïra del Hamma a une vocation d'arboriculture surtout, en premier lieu. En deuxième lieu, c'est les céréales et tout. Bon, on parle de l'arboriculture. L'arboriculture, on a une superficie de 1059 hectares au niveau de la Daïra, toute espèce confondue, avec une production, on peut aller jusqu'à 110 quintaux par hectare. Donc une production de 51 000 quintaux cette année, Inch'Allah. Okay. Ça c'est pour ça c'est pour le pommier. Le pommier en premier lieu, à côté d'autres variétés de fruits, une filière qui attire de plus en plus d'investisseurs qui viennent d'autres régions du pays, en particulier de la Mitidja, nous dit le subdivisionnaire de l'agriculture d'El Hamma. Ils viennent ici pour investir et ils achètent même le terrain, le foncier, ils achètent parce qu'ils savent bien que c'est important. Il y a certains qui sont en partenariat. Il y a le partenariat et il y a l'investissement 100% privé. Et souvent, l'intérêt pour les marchés extérieurs se précise de plus en plus. On parle de l'exportation parce que le produit il est vraiment important ailleurs. D'ailleurs, on a vu à concurrencer parce que c'est des produits, comme on dit, naturels, bio. Le climat, il est idéal pour la production de la pomme, en intensif et même en extensif. La région de Khenchela offre toutes les conditions pour une culture intensive et extensive de la pomme. Le climat, la main-d'œuvre, mais aussi et surtout l'eau, avec la technique du goutte à goutte. C'est une espèce ou des superficies qui sont irriguées, c'est-à-dire avec un système de goutte à goutte. La main-d'œuvre, il y a une grande partie main-d'œuvre permanente. Donc c'est important. Maintenant, la main-d'œuvre, elle se spécialise dans ce domaine de la pomme. Carrément de la pomme. Mais ce n'est pas uniquement le problème de la production qu'il faudrait gérer aujourd'hui, mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est la maîtrise des prix et surtout des coûts. Est-ce qu'on peut arriver un jour à offrir aux consommateurs algériens une pomme à la portée de toutes les bourses? C'est là le défi que les agriculteurs doivent relever. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé hier à Tindouf un orpailleur et saisi un groupe électrogène, un marteau-piqueur, 2 sacs de mélange de pierre et d'or brut et 2 téléphones portables, tandis que d'autres détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Mila et Béchal 4 narcotrafiquants et saisi 120 kg de kif traité, un véhicule, 2 motocycles et un téléphone portable. Dans un autre contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les services des douanes ont saisi à Ouargla un véhicule tout-terrain et 1344 unités de feux d'artifice. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 13 personnes à Annaba, tandis que des gardes-frontières ont arrêté 4 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tébessa.
Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage, le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne en Algérie, ont procédé au nettoyage de la plage Khelloufi située dans la wilaya déléguée de Zeralda à Alger. Objectif de l'opération, la sensibilisation contre la pollution marine en ciblant notamment les déchets plastiques. Reportage Samia Bouharour. Accompagnée de ses enfants, Reda a choisi d'être parmi les premiers bénévoles venus à la plage Khelloufi de Zeralda pour participer à une grande compagnie de nettoyage de la plage. On est descendu pour nettoyer la plage et apprendre à nos enfants comment gérer leurs déchets. Et vous voyez là, surtout le plastique, ici on a trouvé des trucs dangereux comme des clous, des trucs qui peuvent blesser les enfants. Cette action organisée par la délégation de l'Union européenne et le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables s'inscrit dans cet effort commun visant à répondre à une préoccupation environnementale devenue mondiale. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire au niveau des wilayas, aussi des actions par la société civile. Mais cette fois-ci, on a besoin carrément que tout le monde s'intègre parce que réellement, même s'il y a une bouteille qui reste, c'est une bouteille qui menace l'environnement et qui menace la vie des gens. Donc si on a envie, c'est comment renforcer cette démarche et la consolider et aller vers zéro déchet par rapport à un échéancier peut-être dans quelques années. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est de réutiliser ce que nous avons utilisé une fois, de mettre à l'oubliette de l'histoire les produits jetables, les produits plastiques jetables, et de valoriser les déchets, entre autres les déchets plastiques, pour les réutiliser. Cette journée qui a regroupé des bénévoles de tout âge confondu a été une occasion pour confirmer la prise de conscience que représentent les dangers des déchets sur la santé publique. Je vais ramasser toutes les poubelles pour que ce soit propre. Comme ça, on peut se baigner tranquille et les poissons ne meurent pas. L'environnement, c'est la seule chose qui ne se limite pas à une personne ou à une société. Elle concerne tout le monde. Et une plage propre, c'est-à-dire une santé pour nous et pour nos enfants. Le lancement de cette campagne de sensibilisation contre notamment les déchets plastiques n'est qu'un début d'un véritable travail qui s'étalera sur une longue série d'initiatives. Et puis on termine avec du foot. La sélection algérienne des locaux accueille son homologue marocaine à 20h45 au stade Moustapha Tchaker de Blida avec l'objectif de réaliser le meilleur résultat possible avant la manche retour au Maroc. Le match compte pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CAN 2020 dont la phase finale aura lieu au Cameroun. Le match retour entre les sélections marocaines et algériennes aura lieu le 18 octobre au Maroc, un match que vous pourrez suivre sur la chaîne nationale terrestre. Et à présent, le rappel des titres avant de se quitter. Le Premier ministre Nordine Bedoui a annoncé aujourd'hui une augmentation de 150% des salaires des médecins spécialistes exerçant au sud et dans les hauts plateaux. Nordine Bedoui a annoncé également la levée du gel sur 25 projets ainsi que l'inscription de 30 projets pour la réalisation d'infrastructures de santé dans les wilayas du sud et des hauts plateaux. Le Premier ministre Nordine Bedoui a mis en avant les efforts des éléments de l'armée nationale populaire dans l'assistance des populations du sud du pays qui n'a jamais lésiné sur les moyens humains et matériels pour prêter main forte aux populations des régions enclavées, notamment les régions frontalières. Le Premier ministre Nordine Bedoui a présidé aujourd'hui une réunion interministérielle consacrée à l'étude du plan national pour le climat 2020-2030 qui sera présentée par l'Algérie durant le sommet des Nations Unies sur le climat à partir du 23 septembre en cours. Cérémonie de remise de certificat ISO 2009 version 2015 sur le système management de qualité SMQ à la Caisse nationale des congés payés, du chômage intempéries, des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique à Cobat en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.